Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon qui est le prolongement, la suite de la leçon précédente où, rappelez-vous, on avait travaillé sur des espaces de faible densité à vocation agricole avec l'exemple du village de Soumbel au Sénégal, en Afrique, où on avait pu observer comment des populations de faible densité, c'est-à-dire peu nombreuses sur un immense espace, arrivent à vivre et à travailler au niveau agricole, et on avait vu ça au niveau du village de Soumbel. Donc, toujours dans le prolongement de cette leçon des espaces à faible densité à vocation agricole, on va changer de région et voir aux États-Unis, en Amérique, sur le continent américain, où il existe aussi des espaces de faible densité, bien comment la chose agricole se développe, et on se posera la même question que pour Soumbel, comment s'organise la vie dans les fermes de Plainfield, puisque c'est sur ce lieu que l'on va travailler. Donc ça nous permettra de comparer deux choses, c'est-à-dire comment l'agriculture se met-elle en place dans un pays plutôt pauvre de faible densité, le Sénégal en Afrique, et là aujourd'hui, comment l'agriculture se met-elle en place dans un espace de faible densité, plutôt dans un pays riche. Donc ça va être le même principe que la dernière fois. Vous allez observer là une vidéo qui vous raconte comment s'organise la vie dans ces espaces des grandes plaines américaines. Il y aura un travail sur fiche avec des questions et une petite rédaction qui sera à me rendre comme pour la dernière fois. Donc je vous laisse observer la vidéo sur la vie à Plainfield et ensuite je vous explique plus précisément le travail. Nous sommes dans le Middle West, le cœur agricole des États-Unis. Ici, s'est développée l'agriculture la plus productive du monde. Dans ce paysage rural, on distingue les voies de communication par lesquelles sont arrivés les occupants de cet espace. Des champs à perte de vue constitués d'immenses parcelles, des fermes autour desquelles sont plantés les seuls arbres de cette grande plaine, une entreprise de stockage et de commercialisation pour les agriculteurs et au fond un lotissement de maisons individuelles. Installée au carrefour des deux grands axes de communication, l'entreprise Taiwalk est en pleine activité. Nous sommes à la saison des moissons. Nous achetons du maïs et du soja aux agriculteurs de la région. Nous stockons cette production pendant environ un an en fonction de la demande du marché. Ensuite, nous vendons à Continental, Cargill ou ADM, qui achètent la production pour les marchés étrangers. Les céréales sont alors transportées par des bateaux qui descendent le Mississippi et rejoignent le golfe du Mexique. Les prix sont excellents pour les fermiers. Leur production se vend facilement depuis quelques années. Ils peuvent gagner beaucoup plus d'argent. Taiwalk n'est pas seulement un centre de commercialisation des céréales, c'est aussi un bureau qui vend des services aux agriculteurs, analyse de la production et des produits livrés. Taiwalk apporte aussi des informations sur les sols, transmises par les satellites. Aujourd'hui, M. Floyd Schultz, agriculteur, livre sa production de maïs. Une grande partie de ces champs appartient à Floyd Schultz. Comme tous les paysans de l'Illinois, il cultive uniquement du maïs et du soja. Je cultive 720 hectares. Aujourd'hui, une seule personne peut exploiter des surfaces de plus en plus grandes à elle seule. Je loue la plupart de mes terres et je paie le propriétaire soit avec une partie de ma production,
soit sous forme d'un loyer fixe. Parmi les 5 fermes du paysage, celle de Floyd Schultz est la plus importante. Floyd Schultz est en prise directe avec ce qu'il y a de plus moderne pour l'aider dans son travail d'agriculteur. Cette perturbation se déplace vers notre région. Nous sommes juste ici. Normalement, demain, elle sera au-dessus de nous et nous aurons de la pluie. Je suis aussi connecté avec la bourse de Chicago. Cet ordinateur me tient au courant des cours du maïs et du soja. Aussi, je décide de vendre ma production en fonction de l'évolution des marchés. Pour m'en sortir financièrement, j'ai un autre travail en plus de l'agriculture. Je suis transporteur routier et ça représente 50% de mes revenus. Et ça me permet d'employer 3 personnes qui font vivre 3 familles. Bob Fitzer possède une des fermes les plus anciennes de la région. Je cultive 160 hectares maintenant. J'ai la plus petite exploitation de la région alors qu'avant j'avais la plus grande. Je deviens vieux, je vais bientôt prendre ma retraite. Ça fait 53 ans que je suis fermier. Il est temps de s'arrêter. J'ai 3 enfants, ils ont tous des bons boulots à la ville. Et jamais ils n'envisageraient de retourner à la ferme. C'est un métier où il y a trop de risques. C'est trop dur pour un jeune qui s'installe. Aujourd'hui, ceux qui se lancent dans l'agriculture ont des énormes exploitations avec beaucoup de grosses machines. Aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est plus une affaire familiale, elle est aux mains de grands groupes financiers. Ça marchait très bien pour moi dans les années 60. J'ai pu m'acheter 2 fermes en payant comptant. À cette époque, on avait de tout chez nous, des dindes, des oies, des canards, un élevage de porcs et même des vaches. Ensuite, les cours ont chuté. On arrivait tout juste à vivre, il était impossible d'acheter des terres. En plus, depuis quelques années, des lotissements de villas ont bouffé les terres agricoles. Beaucoup de paysans ont dû vendre. Ceux qui sont restés ne peuvent plus acheter de terres cultivables tellement leur prix a augmenté. À côté des champs de M. Fitzer, un ensemble de villas appelé Kendall Ridge sort de terre. Nous sommes à 80 km de Chicago. La plupart de ces nouveaux habitants travaillent en ville. Nous avons des clients qui viennent de partout, du centre de Chicago, mais aussi des jeunes du coin qui veulent vivre près de la ferme de leurs parents. Ils se marient, s'installent ici et peuvent construire un nouveau foyer dans une nouvelle maison. Certains agriculteurs ne sont pas contents que nous soyons là. Ils veulent que les choses restent comme elles ont toujours été. D'autres, à qui nous avons vendu des maisons, trouvent au contraire que c'est bien qu'il y ait des choses nouvelles dans la région. La valeur des terres agricoles est dépassée par le prix du terrain à bâtir. Pourtant, cette production agricole est de plus en plus performante. Mais les fermiers ont de plus en plus de mal à vivre et leur nombre ne cesse de diminuer. Donc voilà pour cette vidéo. Donc voilà ce que vous allez faire pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour le mardi prochain, pardon. Donc toujours le même principe. Vous allez répondre aux questions de la fiche, c'est-à-dire cette première partie-là. Ça, je ne le relève pas. On le corrigera vendredi. Et je vais vous demander pour mardi prochain, eh bien, de me rédiger quelques lignes sur comment s'organise la vie à Plainfield. Vous avez le sujet ici. En t'appuyant sur les réponses aux questions, rédige quelques lignes dans la leçon, vous me l'enverrez, sur le thème suivant, habiter Plainfield dans le Middle West. Et vous devez utiliser, comme d'habitude, les 4 éléments de l'habiter. Donc ça, à m'envoyer par messagerie sur École Directe, comme vous avez fait pour Sunbelt, pour mardi prochain. Donc, dans votre rédaction, eh bien, rappelez-vous,
4 éléments de l'habiter. Habiter, c'est avoir des activités, c'est résider, c'est cohabiter, c'est se déplacer. Vous pouvez utiliser ces différents éléments pour construire votre petit texte qui ne dépassera pas 10 lignes, entre 5 et 10 lignes. Donc, on va se retrouver vendredi. Vendredi, on fera la correction des questions sur Soundbell et sur Plainfield, faire le bilan de ces 2 leçons. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi.